Donc non, ton rez-de-chaussée, il n'est pas plus difficile à vendre. En fait, je vais t'expliquer pourquoi ça peut effectivement prendre parfois un petit peu plus de temps. Déjà, il y a une question de prix, c'est-à-dire que lorsque tu es dans un immeuble, faut bien comprendre que le rez-de-chaussée, il va être moins cher au mètre carré que le dernier étage, s'il y a un ascenseur. Parce que plus tu montes dans les étages élevés et plus au mètre carré ça va être cher. Donc ça c'est un principe qui se vérifie quasiment à chaque fois. Donc déjà le prix doit être adapté. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec un rez-de-chaussée, tu vas réduire la cible d'acquéreurs potentiels. Mais attention, ce qui peut être bloquant pour 90% des acquéreurs peut être un élément important, voire même un critère dans les 10% restants. En fait, c'est qu'une question de trouver la bonne personne. Il ne te faut qu'un acquéreur pour vendre ton rez-de-chaussée. Tu as des gens qui vont rechercher spécifiquement ça. Pourquoi? Parce que ça peut être des personnes âgées qui ont peur de la panne d'ascenseur, tout simplement. Ça peut être des personnes à mobilité réduite. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus accessible un rez-de-chaussée qu'un étage élevé. Il peut y avoir des personnes qui ont le vertige. Il peut y avoir des personnes qui ont des animaux de compagnie, un chat, un chien. Il sera beaucoup plus heureux sur un rez-de-chaussée, surtout un rez-de-jardin. Voilà, s'il peut sortir sur le balcon ou sur la terrasse sans risque. Tu as aussi la cible des professions libérales, voilà, qui veulent ouvrir un cabinet de je ne sais quoi et qui vont préférer, pour des raisons d'accessibilité encore, d'avoir un appartement au rez-de-chaussée. En définitive, c'est pas compliqué de vendre un rez-de-chaussée, ça peut juste prendre un petit peu plus de temps, le temps de trouver la bonne personne, et surtout, c'est aussi une question de prix.